Bon, c'est parti, c'est le jour du Project Pan, donc c'est par là, on y va. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors oui, ça y est, encore un nouveau mois. Chaque mois, je vous dis la même chose, j'ai l'impression. C'est pas une impression, je pense que c'est vrai. Et tous les mois, vous le savez, c'est les vidéos habituelles. Hein. De toute façon, maintenant, je pense que vous avez un petit peu l'habitude. Le Project Pan, rotation make-up. Encore une fois, un petit récapitulatif. Project Pan, vous prenez un produit, vous le trouez, panez. Faites un trou et vous pouvez le ranger ou alors vous décidez de le finir et ça c'est dans la durée que vous le décidez. Moi j'ai décidé de laisser les choses jusqu'à ce qu'elles soient finies, donc jusqu'en fin, et d'autres jusqu'en fin d'année. Enfin voilà. Et la rotation, en fait tous les mois vous prenez des produits de vos make-up. Dans votre make-up, parce que là c'est un Project Pan rotation make-up et tous les mois en fait vous changez, vous permettez. Donc voilà, là je vais passer, je vais essayer de faire encore une fois comme la dernière fois, je trouvais que c'était pas trop mal. J'avais fait le teint, les yeux et les lèvres, donc je vais tout mettre en place et je vous montre ça tout de suite. Voilà, j'ai tout préparé et on va commencer tout de suite du coup par le teint. On va commencer par la base. La base ne change pas. Je vous l'ai déjà dit le mois dernier, comme quoi j'aimerais bien la terminer parce que ça fait déjà un moment que je l'ai. Et écoutez, on avance petit à petit. Voilà, j'en suis là. La dernière fois, je crois qu'on était au niveau de Perfect et là, on est au niveau de crème. Donc, écoutez, ça... J'avais l'impression qu'il décollait, j'ai eu peur. Ça avance bien, là je suis à un quart. J'aime toujours autant, j'aime bien parce qu'elle a une petite odeur en plus assez fraîche. Elle sent bon, donc voilà. Ça je garde, ça fait partie du Project Pan et on avance tout doucement mais sûrement. Ensuite, j'avais du coup les deux bébés crèmes Herborian. Je vous ai dit que j'allais continuer à les utiliser et je les ai pas utilisés énormément parce que c'est tout. J'ai déjà pris des couleurs. Là, ce que vous voyez, je vais vous expliquer tout ça après. Ne vous inquiétez pas, on y arrive. Donc celle-ci, je pense que je vais la donner à ma petite soeur parce que ma petite soeur a le teint plus clair que moi, d'après mes souvenirs, parce que je la vois plus tous les jours, hein, donc voilà. Mais bon, je vais voir avec elle si elle la veut. Si elle la veut, je lui donnerai sans problème. Et du coup, je vais garder la nude. Je verrai bien si elle me convient en hiver. Et si elle me convient pas, je le donnerai à mon autre soeur, hein, clairement. Donc, mais bon, j'aime toujours autant cette formule. Je trouve qu'elle est, pour moi, c'est génial. Mais bon, là, elle rentre dans les tiroirs. Ensuite, j'avais sorti, vous l'aviez vu, le Accord Parfait Nude, le sérum teinté repulpant de L'Oréal. Écoutez, j'aime beaucoup. Ce que je regrette, c'est que là, c'est la teinte 2-3 Light. Et la teinte 2-3 Light est bonne pour moi cet été. Enfin, ce début d'été et le reste de l'été parce que mon teint restera de la même couleur là maintenant. Mais pour l'hiver, une teinte plus claire aurait été nickel. Je pense que 1-2 ça aurait été bien. J'ai pas vu, je ne sais pas si ça existe. Je verrai bien, sinon je la prendrai en cette teinte là aussi, 1-2 pour l'hiver. Mais celui-ci je le garde parce que j'aime beaucoup comment il se comporte sur moi. Il est très léger, il est très beau, franchement il donne une super belle peau. J'aime beaucoup, il sèche et il est magnifique. Pour moi, au fur et à mesure je range, j'essaie d'être... Alors, ce que vous voyez sur mon teint aujourd'hui, j'ai l'air hyper bronzée. Je sais pas si vous voyez, mais ça fait une petite démarcation. J'ai dit Nick, je le laisse. En fait, j'ai essayé le Glow Wish d'Huda Beauty. Alors, j'ai des choses à vous dire. J'ai reçu des messages, j'ai envoyé des emails, des SMS. C'est ce que j'ai fait à Essence, mais ils ne me répondent pas favorablement. Enfin, le Glow Wish de Huda Beauty. Bon, déjà, la teinte 05, elle est trop claire trop foncée pour moi. Peut-être vraiment en fin d'été, mais là, clairement, c'est parce que je l'ai bien descendu dans mon cou. Vous voyez pas encore trop, je pense, la démarcation. Mais ça fait... Ouais. Mais j'ai l'impression que vous êtes trop près. Bon, c'est pas grave. Au pire, vous verrez toutes mes imperfections, on s'en fout. Voilà. Maintenant, je pense qu'il faudrait que je prenne une teinte en dessous. Et si je veux l'utiliser cet hiver, deux teintes en dessous, clairement. Maintenant, j'ai des choses à vous dire. C'est-à-dire que le produit est assez épais. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus fluide. Ça, c'est tout. C'est pas grave. En soi, il n'y a rien de grave dans le produit. Donc, un peu plus fluide. Maintenant, je l'ai posé ce matin avant d'aller à l'école. Donc, l'école ouvre à 8h30 et là, il est 10h. J'ai l'impression, je suis encore collante. Donc, il ne sèche pas énormément, il ne sèche pas vite. Et moi, vous savez que je poudre très rarement mon teint.
Donc ça me laisse un effet comme vous voyez ici par exemple, il n'est pas sec du tout. Je sens encore que ça colle légèrement et j'ai l'impression que ça va bouger, donc c'est un petit peu désagréable. J'ose pas trop me toucher le visage. Maintenant, je pense que si je poudre, ça peut calmer le truc. Mais bon, le principe du Glowish, je pense, c'est de ne pas trop poudrer. Moi, j'aimerais bien qu'il sèche un peu plus. C'est un défaut que je lui donne. J'ai celui de chez Essence qui fait à peu près la même chose en un tout petit peu moins couvrant. Parce que lui est un tout petit peu plus couvrant que le Hydro Hero de chez Essence. Celui de chez Essence, il sèche. Celui-ci ne sèche pas. Donc ça me déçoit un petit peu par rapport à ça. Maintenant, est-ce que c'est parce que j'ai le mini? Je sais que très régulièrement, les mini sont légèrement différents que les full size. Je pense que je vais quand même le prendre en full size dans une autre teinte. Je le réessayerai. Et puis on verra bien. Bon là en tout cas celui-ci est un peu trop foncé. Je pense que je peux le terminer quand même. Du coup je vous avais dit que ça allait faire 2 utilisations. Non, vu la teinte ça va me faire plus que 2 utilisations. Je pense que je vais l'utiliser plus, vous savez, quand je vais partir cet été pour le soir si on sort ou quoi. Voilà, ça fera bien l'affaire. Mais donc du coup je le garde là. Ensuite dans le teint j'ai plus de fond de teint. C'est déjà pas mal. J'ai mon concealer que j'ai utilisé à de rares occasions, c'est-à-dire comme aujourd'hui, quand j'ai pas beaucoup dormi de la nuit, c'est ça quand on se laisse prendre par une série télévisée en tricotant. La vieille. Écoutez, j'aime toujours autant. Moi, il n'est pas hyper couvrant. De toute façon, vous avez vu dans un vlog que j'ai utilisé en même temps que je me maquillais en même temps que je vous parlais. C'est pas hyper couvrant parce que c'est pas ce que je cherche. Moi, je cherche juste à cacher. J'ai un petit peu de bleuté ici et ça me suffit largement. Donc, il va être très long à finir, mais je le garde quand même parce que j'aime beaucoup. Ensuite, en poudre. Vous savez, j'utilise pas beaucoup de poudre, hein, donc j'ai toujours la I Heart Revolution que je n'ai pas utilisée. Et j'ai la Charlotte Tilbury que je n'ai pas utilisée non plus. Ça c'est vite fait. Hein. Non, vous étiez bien posé, restez bien posé, franchement. Non, mais c'est quoi ça? J'aime bien le rangement de temps en temps. Oh. Ensuite, nous passons du coup au bronzer. En bronzer, j'ai utilisé du coup mon Wet n Wild. Écoutez, il avance. J'avais dit que ce mois-ci, j'allais le finir, mais non, parce que j'ai utilisé mon autre bronzer. Mais il avance bien. Bon, il est scotché de partout, hein, regardez. C'est la fin de plante à fin. Et j'aime toujours autant, franchement. Je l'adore. Je l'adore. Ça, si vous l'avez, sortez-le. Si vous ne l'avez pas, essayez de vous le procurer. C'est vraiment du petit prix. Je vais vous le redire ce que c'est. C'est le bronzer de la gamme Coloricon de chez Wet n Wild. C'est la teinte Sunset Striptease, celle-ci. C'est celui que j'utilise sur moi aujourd'hui. Et franchement, c'est une tuerie. Ça sent bon, c'est joli. C'est pas trop mat, c'est pas trop irisé. C'est très joli. J'en suis vraiment fan de ce produit. Et je tousse. Ensuite, j'ai utilisé du coup le Ciaté, le Palm Iceland. J'ai du mal à parler. Sorry, but not sorry. Pourquoi tu veux pas? Allez. Mais voilà. Je l'ai quand même pas mal utilisé. Vous voyez, le dessin commence à s'estomper, mais il est beaucoup trop clair pour cette période estivale, même si j'ai pas bronzé énormément. Je me souviens d'avoir dit lorsque j'ai fait la vidéo sur Ciaté, je vous mettrai si j'y pense le petit i en haut, j'ai fait une vidéo quasiment complète sur Ciaté où je vous montrais tous les produits que j'avais achetés. Et voilà, il n'est pas assez foncé pour moi en période estivale. En été, il va être bien. En hiver, il va être bien. Mais en été, c'est vraiment pas mon truc. J'ai dû y aller plusieurs fois. Mais après, si vous aimez quelque chose en bronzer de léger, je vous le conseille vraiment. C'est un très bon produit qui s'estompe très bien. Même s'il est clair, il y a quand même une bonne pigmentation. Non, je trouve qu'on n'en parle pas assez des produits Ciaté. Parce que des produits teint, moi, je trouve que ce sont de très très bons produits. Lui, il retourne par contre dans les tiroirs parce que c'était une rotation. Ensuite, en blush, j'ai utilisé le Elika Beauty. Vous savez que je l'ai mis dans le Project Pan. C'est un blush liquide 100% naturel que ma soeur m'avait donné. C'est aux extraits de framboise. J'aime toujours autant. C'est celui que j'ai aujourd'hui sur moi. J'ai pas rajouté de blush poudre dessus et il a séché. Donc c'est très bien. C'est vraiment... Attention, c'est très 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 liquide, mais je trouve que c'est un très bon produit et je ne l'ai pas encore vu sur la toile. Dites-moi si vous l'avez vu. Je vous le répète, c'est le Elika Beauty Paris. C'est un blush liquide et c'est 100% naturel. Je vous le répète, c'est aux extraits de framboise.
Et si vous avez l'occasion, si vous voulez vraiment du tout clean, celui-ci, il est fait pour vous, quoi. Maintenant, il est très liquide. Et lui, je le garde en Project Pan. Project Pan, toujours le Candy Blush de chez W7, que je vous dis que quand je l'ouvre, s'il y a des trucs, ça va dans la poubelle. Aujourd'hui, il n'y a rien. Et voilà, on en est là. J'ai un petit peu perdu l'envie de l'utiliser ces derniers temps, mais c'est pas grave, hein, ça reviendra. Du coup, il reste encore dans le Project Pan. Donc, je le garde avec moi. De toute façon, il est pété, donc je le garde avec moi. Et j'ai encore le blush de chez Essence, le Coral Sunset, là, le blush lighter. Et on en est là. J'ai encore agrandi un tout petit peu le trou qu'il y a au milieu. Je ne pense pas le terminer cette année. Franchement, j'ai un gros doute. On verra bien. S'il n'est pas fini, je le remettrai en place et je le ressortirai peut-être pour la période estivale de l'année prochaine. Mais non, j'aime beaucoup ce produit. Je trouve qu'il en faut que rien que ça, c'est suffisant pour rehausser mon teint. Donc ça, je le garde aussi encore dans mon Project Pan. Le teint, c'est tout, I think. Ok. Maintenant, non, pas le teint, les blushs, je voulais dire. Les highlighters, je garde encore une fois le Hello, celui de chez Wet n Wild toujours. Il y a beaucoup de bons produits, surtout pour le teint chez Wet n Wild. Et n'hésitez pas à vous pencher sur la question, c'est peu cher. Vous trouvez assez facilement, généralement dans les trafics, vous trouvez. Et moi, je trouve que c'est de la bonne cam. Bref. Ici, c'est le Hello Goodbye, je vous l'ai déjà dit. Hein, c'est la teinte la plus claire, je crois. Après, vous avez une teinte plus dorée. Celle-ci, elle est rosée. J'aime toujours autant. Je trouve que ça se passe super bien. Bien sûr, il faut l'estomper au doigt. Pour moi, je trouve que c'est mieux. Ou au pinceau assez dense. Mais se dépêcher, c'est un petit peu... ça sèche assez vite. Mais voilà, c'est toujours une tuerie pour moi de l'utiliser. J'aime toujours autant. Toujours en Project Pan, j'ai le Goddess of Love. Donc celui-ci, je l'ai décidé de le faire jusqu'à la fin de l'année. Vous savez que je l'ai rajouté en cours d'année. Et j'ai décidé de le mettre jusqu'au mois de décembre. Il n'a pas beaucoup bougé, hein, le bazar. Il bouge pas. Hein. Vous voyez, il est collé, donc je peux me permettre. Voilà. Quoique, le bombé du cœur, il commence à se creuser un petit peu ici. On verra bien. Je crois que j'en ai pour un petit moment. C'est en 10 grammes. Si peu. Et ça, en fait, c'est des cuits. Donc, tout ce qui est cuit, si vous le mouillez, normalement, ça a encore plus d'impact. Donc, voilà. Et ensuite, j'avais sorti la palette de chez Mickey. Donc, la Highlight Palette, tout simplement. La Shine and Define. Voilà. La Born to Shine. Et ça se passe toujours très bien. Ici, je l'ai mélangé avec le Goddess of Love. C'est le pêche que j'ai mélangé. Et voilà. Moi, j'aime beaucoup. Très poudreux, mais ben voilà, ça se passe bien. Donc, je ne vois pas pourquoi je ne l'utiliserai pas. Et ça retourne dans les tiroirs. On va passer maintenant aux yeux. Et je finirai avec les fixateurs. Et ensuite, je vous montrerai ce que je rentre dans la rotation. Pour les yeux, la base de chez Essence, elle est finite. J'ai essayé de racler et ça ne racle plus rien. En fait, sur les bords que j'arrive à atteindre, il n'y a plus rien. Voilà, le reste est dans le fond et c'est impossible à attraper. Je ne sais pas si vous allez voir. Donc voilà, je peux vous dire que je l'ai fini et que je l'ai beaucoup aimé. Voilà, j'ai beaucoup aimé clairement. Franchement, je trouve que c'est une très bonne base. Elle est à très petit prix. Et si vous la voyez, essayez-la. De toute façon, vous ne tomberez pas de haut. Et moi, je suis très contente. Je pense que si je la revois dans le magasin Creux-de-Vat, je vais me la racheter, clairement. Du coup, j'ai quand même utilisé enfin ma P-Louise et je dois vous dire que j'ai du mal. J'ai du mal, je trouve qu'elle est faite pour accrocher les pigments, mais moi je trouve qu'elle accroche trop les pigments. Ça me fait des taches, donc je pense que c'est peut-être qu'il faut que j'apprenne à l'utiliser. Maintenant, est-ce que je remettrai des sous dans P-Louise ? Non, je pense pas. Je vous dirai ça quand je l'aurai fini. Mais bon, voilà. Elle fonctionne bien. Il en faut très peu. Moi, je comprends pas celles qui font des traits comme ça. Elles doivent avoir la paupière hyper grasse après parce que moi, j'en mets une mini. Je vais vous montrer ce que je mets sur mon yeux. Et je vous montre quand je le fais comme ça. Hein. Attendez. Voilà. Ça, c'est ce que je mets sur mon œil. Les autres, elles font ça. Voilà. Regardez la différence. Voilà. Moi, je mets une mini crotte, même pas une crotte de souris, et eux, ils mettent une chenille. Je comprends pas parce que, regardez, je vais vous prendre juste là, le truc là. Je vais vous montrer comment ça fait. Hein. Et je prends le mien ici avec ce doigt-là et je vous montre à côté. Voilà. Moi, clairement, la mini crotte pour mon œil, ça me suffit. Hein. Je vois pas pourquoi je dois mettre une chenille.
Voilà. Et encore, la chenille, on peut encore l'estomper un petit peu. Hein. Alors après, est-ce qu'elle l'estompe pas énormément pour avoir plus de pigments parce que vous voyez, elle est pigmentée hein, quand même. Est-ce qu'il ne l'estompe pas bien pour avoir plus de pigments et faire ressortir un peu plus les couleurs? Peut-être, mais moi je trouve que bien estompée, elle fait quand même ressortir les couleurs. Enfin bref, ça c'est mon avis personnel. Hein. Maintenant, voilà, je l'utilise. Ensuite, j'ai toujours la glue glitter que j'utilise toujours pas. On va passer aux palettes que j'ai dans mon Project Pan. Alors, la Miss Cop Metalite Tap 4, c'est celle-ci. Je ne l'ai pas utilisée, je crois, ce mois-ci. Ou peut-être un phare. Bah, écoutez, j'en ai pas souvenir. Donc, voilà. Elle est toujours au même stade. Par contre, j'ai utilisé les paillettes. Celles-ci, je les ai utilisées hier. Ouais. Hier, j'ai utilisé les dorés qui est ici et ça se comporte super bien. Ça tient toute la journée. Je crois que j'ai payé ça 2 € sur AliExpress. Je ne fais pas de réaction et je suis très satisfaite. Donc, je la garde dans mon Project Pan. Et ensuite, les W7, pareil, je les ai utilisées. Je ne sais plus lesquelles, mais je sais que je l'ai prise dans les mains. Je l'ai utilisée. Je crois que j'ai utilisé celle-ci, là, les Multicolor. Et pareil, je suis toujours autant satisfaite. Donc, ça, je garde également. Attendez, je vais bien ranger quand même parce que là, je suis en train de refoutre le bordel. Vous me direz après, quand je cherche mes produits, je fous le bordel. Il faudrait que je fasse un coin pour les yeux et un coin pour le teint. Je pourrais le faire, hein, franchement. Oh. Moi, je trouve que ça devrait s'auto-ranger. On devrait vivre dans des Disney comme Mickey, là, vous savez, dans Fantasia, là, où tout se range tout seul. Hein, franchement, ce serait nickel. Oh là là, c'est bon. On continue les yeux. Dans les yeux, j'ai toujours mon crayon noir. Là, c'est celui de chez Sephora, mais qui est fort gras. Donc lui, j'utilise très peu. Ou alors quand je mets du noir en haut et en bas. J'ai toujours mes eyeliners, mes 2 eyeliners. Bah, écoutez, ils ne se finissent pas. Ils sont infinissables, interminables. C'est le liquid eyeliner de chez Anastasia Beverly Hills que j'aime beaucoup. Et le liquid ink de chez Essence qui est mon préféré de chez Préféré. Ensuite, en mascara, bah, j'ai toujours les mêmes mascaras que le mois dernier. J'ai ma base de chez Marc Jacobs que j'aime, franchement, elle est super. Je suis dégoûtée que du coup il a arrêté. Je suis dégoûtée d'avoir découvert trop tard cette marque. Marc Jacobs, toujours les mascaras, celui en mini et celui en full size. Pareil, j'adore. J'adore la formule, j'adore le rendu, j'adore la brosse. En fait, si vous voulez, il y a un tout petit peu pâteux et ça permet... Enfin, un tout petit peu pâteux si on veut. Moi, ça me met un super beau volume. Je trouve que ça me fait des super beaux cils, bien fournis et tout. Je kiffe ces deux produits. Je vais être dégoûtée quand ils seront finis. J'ai toujours le Bobbi Brown, celui qui allonge les cils. Il commence à être sur la fin parce que j'ai commencé à avoir du mal à le mettre sur mes yeux. Donc, je pense que le mois dernier, ce sera la fin. Et j'ai toujours aussi le Better Than Sex de chez Too Faced en waterproof, que je mets de temps en temps quand je sais qu'il va pluviner. Quand je sais bien que je vais quand même assez transpirer et que ça risque de transférer. Donc ça, je le mets au-dessus de mon mascara classique. C'est une astuce de Lodos Makeup qui avait donné ça en disant qu'en quoi si vous le mettez au-dessus de votre mascara habituel, il se démaquille plus facilement. Et c'est vrai. C'est vrai de chez vrai. Enfin, moi, je trouve. Ensuite, pour les sourcils, j'ai toujours mon crayon Benefit. Je l'ai utilisé 2-3 fois. Il va se finir assez rapidement, hein, parce que ça, c'est une toute petite mine. Donc, voilà. Ça, je rachèterai clairement pas. C'est trop cher pour ce que c'est. On en trouve de très bons sur Shein. On en trouve de très bons chez Action, chez NYX. Non, pas Action. J'aime pas Action, les sourcils. Chez NYX, chez Sephora. On en trouve aussi des petits prix, voilà, des très petits prix. Je trouve que c'est largement suffisant. Je n'ai pas utilisé la Joey Dazinger Food. Après, voilà, la teinte, elle ne me convient pas. Donc, je commence à en avoir marre qu'elle ne me convienne pas. Elle est trop orangée. Je vais peut-être le donner à une de mes sœurs. Ouais. Après, j'ai déjà quand même bien usé. Donc, ouais, je vais le donner à une de mes sœurs. Donc, ça va sortir. Je pense que je vais le donner à ma grande sœur. Parce qu'elle aime bien jouer et elle sera contente d'avoir un truc de jouer. Et ensuite, j'ai mon mascara Make Me Brow de chez Essence que j'adore. Franchement, au début, j'étais dubitative. Hein. Mais maintenant, j'adore. Je fais ça, tac, 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 ça passe tout seul. Par contre, ici, je me suis arraché des poils. Alors, ça me fait mal en plus. Donc, ça fait que mon sourcil, voilà, il y a encore d'effet.
C'est cool, hein. Et je me suis arraché des sourcils. Pourquoi? À cause de ça. J'ai mis ça, c'est le fixateur en fait. Et ça me gênait. Du coup, j'ai fait ça. J'ai voulu frictionner comme ça pour enlever le surplus de colle. Et ben, arracher les poils. Et ça, par contre, j'ai enlevé les saureurs. Hein. Ça sert à rien, les saureurs, ils me donnaient rien. Donc, quand ça sort comme ça. Et moi, je racle pour garder un peu de produit dessus. Et ça se passe mieux parce que les saureurs, je trouve qu'ils les sauraient beaucoup trop. Et du coup, faire ça ou rien du tout, c'était la même chose sur mes sourcils. D'accord? Mais bon, voilà, ça avance et j'aime beaucoup. On va passer aux lèvres. Aux lèvres, ben, c'est toujours là-dedans, hein, ça bouge pas. Après, ce que j'utilise entre deux... Ah non, j'ai oublié ça pour les yeux. C'est mon bazar comme ça. Bon, vous voyez, il est presque fini. Hein, c'est celui de chez Essence. Voilà. Donc les lèvres, vous savez très bien que ça bouge pas. Hein, le Project Pan, tant que c'est pas fini, je ne remets rien dedans. Toi, tu vas là, tu vas pas là-bas. Et les produits que j'utilise en lèvres sur le mois, je vous le fais dans le bilan du fin de mois. Donc, nous allons commencer. Le Keep Tame, c'est pas ça, non. C'est le California Honey. Je ne l'ai pas beaucoup utilisé. En même temps, il est jaune, donc c'est très compliqué à utiliser. En fin d'année, je le jette si je m'en sers plus. Hein. Là, c'est le Red Hot que j'ai utilisé une ou deux fois. Donc, voilà. Ça, je vais l'utiliser en vacances parce que j'aime bien mettre du rose pétant en vacances. Le NARS, c'est le Orgasme. Voilà, il y en est toujours au même endroit parce que je ne l'ai pas utilisé. Les Kate Von D, le Ophelia et le Bow and Arrow sont toujours au même endroit. Je crois que je les ai utilisés une fois. Donc, voilà. Il faudrait peut-être que je mette que ceux-là. Mais non, non, ça va pas. Le Brickell, je crois que... Oui, je peux encore le mettre. Donc, le Brickell, c'est le rouge que je n'ai pas utilisé ce mois-ci. Le Givenchy, c'est le rouge. Voilà, tout simplement. Lui que j'ai pas non plus utilisé ce mois-ci, mais lui il prend cher quand il fait un peu trop chaud là, quand je le mets, il prend cher. Donc à la fin du mois, ça, ceux-là clairement à la fin de l'année, les trois quarts ils vont partir si je les ai pas finis. Ici on a le Bing, c'est un rose comme ça de chez Urban Decay qui est déjà pas fini. J'ai celui-ci, je ne l'ai toujours pas entamé de chez Kate Von D. On a le Keep Tame qui arrive vraiment à la fin. Regardez, je l'ai kiffé celui-là. Mais je crois que celui-ci sera fini ce mois-ci. Ensuite, bah si, il me reste que ça. Ah bah oui, il me reste que ça. Je croyais qu'il y en avait plus. J'ai mon gloss What the Fake en transparent. Voilà, comme ça. Il n'y a pas beaucoup bougé parce que je n'ai pas utilisé. Par contre, celui-ci, je l'ai mis pas mal. Donc, ce qui reste dedans, je ne saurais pas vous le dire maintenant. Parce que quand je le sors, j'en fous partout. J'ai enlevé les saureurs. C'est le praline de chez I Heart Revolution. Et j'aime beaucoup. Moi, si je vais quand même le sortir, c'est plus fort que moi. Ouais. Il y a moyen. Il y a moyen de moyenner. Mais bon, voilà, ça, c'était mes rouges à lèvres qui sont dans mon Project Pan et qui iraient jusqu'à la fin de l'année. Et si à la fin de l'année, les trois quarts, si à la fin de l'année, ils ne sont toujours pas finis, les trois quarts s'en iront parce que, ben, voilà, c'est tout. Je les aurais quand même assez rentabilisés. On va passer, du coup, à ce qui rentre dans la rotation ce mois-ci. Donc, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand chose. Je mets le Tinted Hydrator de chez Wet n Wild en teinte medium light. C'est quoi comme teinte? Il est où? Ouais, light medium, moyen clair, qui est très bien. J'aime beaucoup, donc ça, je le rentre. Ensuite, je rentre un bronzer qui est celui-ci, c'est le I Heart Revolution. C'est dans la gamme Coffee Bronzer et c'est la teinte latte, c'est la plus claire mais très orangée, très pigmentée, très poudreux. Donc voilà, ça c'est encore un packaging qui va se faire la malle. Pourtant regardez, je les ouvre pas n'importe comment et ça se fissure déjà, je sais pas si vous le voyez, à part ma tronche vous voyez rien, ça se fissure déjà ici donc ça va pas durer longtemps encore ce packaging. J'en ai marre des packaging comme ça. Ensuite, attendez, j'ai oublié de vous montrer un rouge à lèvres, c'est celui que j'ai sur moi, c'est le Dior. Est-ce qu'il tient encore? Tiens. Parce que le Dior file facilement. Ouais, ça va, il tient. Pour le moment, il tient. En fait, lui, il faudrait mettre une base pour le faire tenir, pour éviter qu'il glisse. Bref. Aparté fini. Blush, je rentre deux. Je rentre le Natasha Denounia, le Mini Bloom, qui est celui-ci. Et vous allez voir que je rentre un qui est presque pareil. C'est le Orgasme de chez NARS. C'est des mini hein, encore. Mais en fait, celui-ci est plus froid et plus vieux rose. Celui-ci est plus peps. Donc voilà. Et...
Celui-ci a des nacres dorés dedans. Celui-ci n'en a pas, c'est juste qu'il est lumineux. Je vais vous les swatcher quand même pour vous montrer un petit peu la différence. Hop. Il y en a un aussi plus pêche. Je vous dis, ici ça fait plus vieux rose, c'est le orgasme. Et ici ça fait plus rose pétant, rose pêche. Et c'est le Natasha Denona. Une petite préférence pour un Natasha Denona quand même. Mais voilà, il faut que j'utilise le NARS, hein, clairement. Donc ça rentre dans la rotation. Ensuite, en highlighter, j'en ai sorti quand même pas mal. Céline, pourquoi t'as sorti autant? Enfin bon, c'est pas grave, on s'en fout. J'aime bien. J'ai sorti 2 crèmes. Voilà, oui, parce que je voulais utiliser les crèmes. Alors, j'ai sorti celui-ci qui, à la base, est un bronzer, mais qui est extrêmement lumineux. Vous allez voir ça. Et qui est lumineux bronze. Vous voyez ou pas? Je vois pas parce que j'ai mis un truc anti-espion. Hein, donc, voilà. Et lui, il est très lumineux. Donc, en highlighter bronze, ça peut le faire. Ensuite, j'ai sorti du coup le highlighter. C'est de chez LA Girl, en fait. C'est la gamme LA Girl Velvet. Donc voilà, c'est les contours sticks. Et là, c'est la teinte. Il y a des teintes. Where is it? Goddess. Et là, c'est vraiment le highlighter en highlighter en stick. Et c'est la teinte Luminous. Et lui, il est très joli. J'aime beaucoup. Donc voilà, j'ai sorti 2 crèmes. Ensuite, j'ai également sorti un Colourpop. Ça fait un moment que je n'avais pas sorti. Celui-ci, c'est le Flexitarian. C'est un Super Choc Chic Pearleside. Et c'est un neutre. Voilà. Ah, j'adore la texture. Regardez. Regardez-moi ça, comment c'est pas tout joli. J'adore. J'adore. Oh là là là. Oh là 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 là. Ça nous donne des envies de lumière. Ah, j'adore. Et ensuite, j'ai sorti la petite palette comme ceci de chez I Heart Revolution. C'est la Cranberry Jelly. Et en fait, c'est parce qu'elle a des couleurs dedans un petit peu fuck. Et j'aimerais bien essayer de les mettre quand même. Donc, le orangé. C'est crunchy cette affaire. Pourquoi c'est crunchy comme ça? Peut-être parce que ma main était légèrement humide. Pourquoi? Après, ça paraît déjà dans le palme assez... Ouais, ça va quoi. Mais bon, ça, c'est un truc... peut-être en blush. En blush lighter, vous savez. Et ensuite, le rose qui est juste à côté. Oh là 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 là. Regarde. Le rose, il est ici. Et l'autre est ici. Voilà. Donc ça, c'est ce que je rentre dans le Project Pan. Je rentre dans la rotation. Je vous ai dit, je rentrais pas beaucoup de choses. J'ai encore une fois oublié les fixateurs. Ils sont devant moi et j'ai quand même réussi à les oublier. Bref, j'ai fini mon XX Révolution, le Hydra Fix. Je garde le packaging pour mettre au cas où c'est mes trucs qui sont trop... Hein. Mais franchement, une tuerie. L'odeur, le spray, j'ai adoré. Il me tiraillait pas dans la journée. Le spray était tellement diffus, tellement fin. Ça, c'est une tuerie, franchement. Foncez, c'est trop bien. Ça, c'est trop bien. Moi, j'adore. Donc, je garde le packaging. Je vais me le racheter. C'est sûr et certain. Je ne sais plus où est-ce que j'ai mis le bouchon, mais j'ai utilisé le Maracuja Miracle Mist de chez Tarte. L'odeur, elle n'est pas tétée. Attendez, je vais en remettre. De toute façon, j'en ai pas mis. Pourquoi je dis je vais en remettre alors que j'en ai pas mis du tout? Je ne sais pas. J'avais un ventilo là. Voilà. Attendez, je vais en remettre. Je n'ai pas mis ce matin. Et vous allez voir comme ça au moins. Ouais, moi je me noie la face. Donc en fait, l'odeur, elle n'est pas terrible. Tout dépend les goûts et les couleurs, hein, je vous l'ai déjà dit. Maintenant, la brume, elle est très fine. Le fait que ce soit en continu, c'est très agréable. C'est un peu dans le style de Morphe. Maintenant, elle n'est pas miraculeuse. Je ne vais pas non plus me la racheter en grand format. Je préfère largement ma XX Révolution qui est plus abordable. Hein, parce que ça doit être encore coûter une blinde. Mais bon, voilà, je l'utilise. Et je n'ai pas encore essayé la ELF. C'est la Hydrating Coconut Mist. Je l'ai même pas senti. Alors, regardez, elle est encore scellée. Hein. Voilà. Est-ce que tu sens bon?
Elle a l'air de sentir bon. Donc on verra bien. Le pché. Ça a l'air d'aller ensuite. Ouais, elle sent bon quand même. Très léger en coco, mais bon voilà. Donc ça reste là ici avec moi aussi parce que je ne l'ai pas encore utilisé. Je remets mes lorgnons, mes yeux, parce que sinon je suis aveugle. Voilà comment se finit cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait, si vous le désirez. À me laisser un commentaire aussi en me disant ce que vous avez fini, ce que vous mettez pendant ces périodes où l'été revient. Bon, je sais qu'il y a beaucoup d'averses ces derniers temps, mais bon, vous inquiétez pas, le soleil arrive quand même. Hein. Et puis voilà, n'hésitez pas à mettre aussi un pouce en l'air et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!